J'aimerais bien laisser en 2025 tous les crushs de mes potes qui ont été des cassos, genre. Tous les émotionnels indisponibles, avoidance, immatures, tout ce que tu veux là. Hop là, ça reste en 2025. En 2026, on sait faire la différence. Bye bye 2025. Bonjour Lou. Bonjour May. On va faire Fissa parce qu'on a rendez-vous chez notre tante dans à peu près moins d'une heure et demie. C'est hilarant parce qu'on est sur le second round de Christmas là, de Noël. Vous devez savoir, peut-être ceux qui nous écoutent, si vous avez des grandes familles, en fait, tu passes de famille en famille et du coup ça fait des rounds de Noël et là on est au deuxième et c'est pour ça qu'on doit un petit peu Ouais, se dépêcher. se dépêcher. Parce que hier c'était un peu notre jour off puisqu'on était jeudi quand même, Ouais. on était le 25. Donc ouais, faut qu'on tourne le podcast parce qu'on est vendredi qui sort dans 2 jours. Ouais, comme d'habitude. Non mais sinon on a passé de bonnes fêtes, j'espère que vous aussi. Je pense que à l'heure où sort ce podcast, normalement tout le monde a fini les fêtes de Noël. Ouais. Mais On sait jamais. on sait jamais, parce qu'a priori il y en a qui vont jusqu'au début de l'année presque. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus après t'enchaînes sur Nouvel An. Oui. Sur la nouvelle année. Ouais. Donc ouais, là on est le 28. Donc déjà on espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Que vous avez Mais- bien mangé. Surtout, on va pas se revoir avant l'année prochaine là. C'est le Non. dernier podcast de l'année, donc c'est la fin de la saison 1 de Sister Talk. Et Est-ce on que c'est n'aura pas une pas dinguerie atteint les 10 000, mais on a 100 abonnés. Trop Ouais, honte. on est à 100 Un abonnés poil des de 10 000. fesses. Ouais, mais c'est pas grave, on les atteindra début janvier. Et c'est bien Ouais. comme objectif, genre 2026, tu vois. Juste avoir 10 000 abonnés. Ouais, t'es là en mode, bon bah je commence 2026, genre une semaine après 2026, j'ai 10 000 abonnés. L'objectif est validé pour l'année. Ouais. Ah bah ça va, on se... Ouais, voilà, c'est ça. Pas trop haut l'objectif. Soft, cette année on fait soft. Écoute, moi je pars du principe qu'un objectif c'est fait pour être validé, comme ça celui-là il est déjà là, tu vois. Ouais mais du coup... Ouais non mais dans mes objectifs, j'aime bien mettre des trucs un petit peu plus hauts, tu vois. Un peu plus challenging. Ouais, mais moi j'aime pas me mettre des objectifs. Oui parce qu'on les attend pas forcément. Voilà. Donc en fait, ça sert à rien. Genre, tu peux en avoir, tu vois, genre inconsciemment et te dire, bon, bah, ce serait bien si à la fin de l'année j'ai ça, tu vois. Si tu l'as pas, pff, est-ce que ça change quelque chose? Non ça change pas grand chose mais c'est bien d'avoir des trucs un peu plus hauts. T'es en mode... Oui, bah, je sais pas Lou, si à regarde faire. le bingo. Arrête, on a réussi à vider plein de trucs. Non, 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 mais je te parle de viser un peu plus haut en termes d'abonnés. On n'a rien visé du tout. Ouais, mais on n'a pas bien taffé. Genre Insta et tout. Ouais, c'est vrai qu'Insta, on a un peu Tu laissé vois tomber. Alors que, TikTok, franchement, pareil, hein. début d'année dernière, on était en pic. Ah Enfin, bon genre début de cette année. Bah oui, quand on faisait tous nos TikTok sœurs, machin, truc et tout. Non, c'était en 2024, ça, Maï. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah putain, le temps passe tellement vite. Oui, non, non. Oui, non, ça date de 2023-2024, cette histoire. 2023, abuse pas quand même. Bah, tu rigoles? Les TikTok qu'on a fait, les réels et tout, qui ont percé, genre en Thaïlande et tout, on faisait des trucs. Fin Ah ouais, 2023. c'est vrai. Fin 2023, ouais. Fin 2023, début Tu 2024. confonds les années, Mayline. Oui, bah, je vieillis. Hein, C'est grave. Ça passe vite, hein, le temps passe C'est vite. grave. Je suis désolée. Voilà. Oui. Le Bon, temps passe voilà. Affreusement, Donc, affreusement vite. Bonne année, on se retrouve l'année prochaine. Fin du podcast, Fin du salut. podcast. Attends, je ferme la porte, par contre. Ça passe vite, hein, le temps passe C'est vite. grave. Je suis désolée. Voilà. Oui. Le Bon, temps passe voilà. Affreusement, Donc, affreusement vite. Bonne année, on se retrouve l'année prochaine. Fin du podcast, Fin du salut. podcast. Attends, je ferme la porte, par contre. Vraiment. Non, c'est vrai que par contre, on n'a pas eu le temps, du coup. On n'a pas eu le temps de faire un nouveau bingo avec Mathieu. Non, c'est vrai. Parce qu'il est reparti. Ah, parce que entre temps, nous, on a vu Mathieu et Jenny, Jenny qui est sa copine. Mhm. C'était trop chouette. Mathieu, pour référence, c'est un de nos meilleurs amis. Qui habite maintenant à Copenhagen. Parce que ça, Copenhagen. Ça se dit Copenhagen. C'est vrai. J'ai Copenhagen. entendu Jenny le dire 12 000 fois. Parce que Copenhagen. Jenny est danoise. Ouais, c'est ça. Et on peut déjà vous dire qu'on ira bien à Copenhagen l'année prochaine. Oui, oui. L'été prochain, c'est prévu, Copenhagen. Trop hâte. Ça va être trop bien. Donc ouais, non, en fait, les fêtes de Noël aussi, enfin la période de vacances, c'est l'occasion de revoir plein de gens aussi parce que, je pense que vous le savez aussi, mais il y a plein de gens qui vieillissent et du coup qui bougent de votre ville natale. Et en période de Noël, généralement, ils reviennent tous. Donc le planning, il est busy. Entre la Ouais, c'est famille, clair. les potes qui viennent juste l'espace de genre 4 jours, essayer d'organiser tout ça et tout. Ouais. C'est comme un peu... Surtout qu'on n'habite pas dans la diagonale du vide, tu vois. Genre, c'est vraiment Strasbourg, capitale de Noël, donc il y a tout le monde qui veut venir, tout le monde qui veut venir voir le marché, machin et tout. Donc en fait, on essaie de squeeze tout ça entre les potes qui reviennent pour les fêtes et les potes qui viennent visiter et machin et trucs. Et du coup, ça nous fait des semaines hyper pleines, quoi. Ouais, c'est vrai que les vacances de Noël sont pas si reposantes en vrai. Non, pas du tout.
Donc, Pas du tout. donc voilà. Mais on a pris là, on prend pour la chaîne YouTube principale, on prend une semaine. On fait pas de vidéo. Ouais. Les podcasts, on continue parce que ça demande pas énormément de travail, entre guillemets. Genre, ça prend pas trop de temps. Ouais. C'est pour ça qu'on peut vous caler avant le 2e repas de Noël. Ouais, c'est ça. Et on pourra bosser vite fait pour que ça sorte à temps. Mais c'est moins chronophage. Oui. Ouh là là. Ça y est, elle nous ressort un mot. Est-ce qu'en 2026, on n'essaierait pas des mots un petit peu plus intelligibles? Intelligent. Ça se dit pas intelligible? Intelligible, c'est genre quelque chose qui est plus compréhensible. Ah merde. Tu vois, genre, si je te dis un truc, ça c'est plus intelligible, tu vois. C'est plus compréhensible. Ouais, c'est ça. Ah, fichier. On n'est pas encore en 2026, techniquement. Bah, c'est pas grave. Au moment tu l'as placé, toi. J'ai décidé d'améliorer mon vocabulaire en 2026. D'accord. La semaine dernière, c'était quoi Non, intrinsèque, c'est moi qui l'ai dit, mais toi, t'as sorti 2 autres mots. Je sais même plus. Mais qui étaient plutôt... je crois que c'était manichéen, t'as sorti. Il y a un autre mot, ouais. Ah, et si vous entendez que je parle un peu du nez, c'est normal. En fait, je suis tombée malade le jour de Noël. Bah, je pense qu'ils ont surtout entendu tes reniflements. Aussi. I do my best. Mais ouais. J'ai vraiment le truc pris là, je le sens. Ouais, elle est tombée malade il y a 2 jours. Mais en même temps, t'as passé des semaines... intense. Et ça va, franchement, j'ai un pic de un jour de maladie et c'est bon. Je me dis peut-être que finalement, les jus de fruits au gingembre et tous ont été efficaces, tu vois. Je tombais une fois, enfin, je tombais un peu malade et bam, mes défenses immunitaires, elles ont combattu. Ça et le thé au thym. Ça, le thé au thym, très efficace quand vous avez mal à la gorge. Et le miel. Oui. Et pas trop fort dans le thé parce que le miel chaud, ça n'a pas d'efficacité. C'est vrai. Non, mais miel tout court. Pur. Ouais, à la pur. cuillère. Voilà, à la cuillère. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai mal à la gorge. Et thé au thym. Oh, mais t'as vu? C'est fou cette manie de claquer les portes. Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal pour que vous claquiez les portes? Claquiez les portes. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, mais toute la maison, là, claque les portes. Et sous tension. En vrai, moi j'ai croisé du coup plein de gens là en fin d'année 2025. Tout le monde est un peu genre fatigué déjà. Ouais, c'est logique, c'est la fin d'année, genre on a créé plein de choses. Et en plus, comme le soleil se couche plus tôt, on est tous dans le noir et tout, donc on est plus fatigué. Tout le monde est au bout du Rolls un peu, mais pas en mode... Il y en a, tu vois, qui sont en mode vas-y, l'année a été épuisante, j'en peux plus et j'en ai trop marre. Il y en a juste en mode genre vas-y, ce serait bien que ça se termine. Décembre, c'est un petit peu long là, donc venez, on ralentit tous. C'est vrai que quand j'y pense, bizarrement, décembre, ça a été très long. J'ai trouvé décembre extrêmement long. Ouais. Alors que normalement, ça passe plutôt vite parce qu'il y a les fêtes et les trucs et les machins, mais en fait, ouais, c'était long. J'ai trouvé ça long. Alors, attends janvier, hein, parce que janvier, c'est généralement le mois le plus long, je trouve. C'est vrai que janvier, février, là... Mars. Mars, c'est pire, je peux pas. Janvier, c'est long, mais c'est mon anniversaire, donc vas-y, il y a un mood, tu vois. Non, mais surtout que janvier, en plus, on est quand même pas mal occupés, donc c'est cool. Oui, mais mars, je trouve ce mois... Nul. C'est juste avant le printemps. Ouais. Juste avant les nouvelles choses, tu vois. Mars. Ouais, c'est la fin de quelque chose, quoi. Donc t'es là en mode, par pitié que ça se finisse, quoi. Désolée les gens qui sont nés en mars, hein, mais je sais pas comment vous vivez votre mois. Mal. Mars. Mais le mot est stylé. Mars. Ah ouais, tu trouves? Moi j'aime bien. Je sais pas. Ça te parle pas, Mars? Non. Dieu Mars. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un dieu qui s'appelle Mars? J'en sais rien, Lou. Il y a une planète qui s'appelle Mars, donc je me dis peut-être qu'il n'y a pas du tout un dieu qui s'appelle Mars, je trouve avec un autre truc. Non, moi tout ce que ça me rappelle c'est Véronica Mars. Très bonne série à regarder. Moi ça me rappelle un manga qui s'appelle Mars. Ah ouais? Le mec qui faisait de la moto. Ah! Que j'ai lu quand j'avais genre, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Ah ouais. Peut-être c'est là que ça vient le fait que j'aime bien les motos. Ah les peut-être. mecs à moto. Peut-être. Avec un casque. Avec un casque. Je croyais que ça venait des nombrils, tu vois. Ah putain, mais tu sais quoi, je crois que c'est la même période en fait où j'ai lu ce manga et j'ai lu les nombrils. J'avais bon, 9, après, quand il a enlevé son casque dans les nombrils, c'était pas foufou quoi. John avec sa petite tête là. Spoil pas, on sait pas, il y a des gens peut-être ils ont pas vu. Incroyable, les nombrils d'ailleurs. C'est un Marocco. D'ailleurs, t'as rencontré l'auteur des nombrils? Oui, c'était un mec et une meuf. Je suis allée faire signer ma BD quand j'étais petite avec ma pote Lune, parce qu'on était fans de BD. Et on allait aux toutes les dédicaces d'auteurs qu'on kiffait, notamment Pénélope Bagieux, mais jour-là, j'avais été pas là, du coup, c'est elle qui était allée. Et ouais, j'ai un maxi dessin d'eux dans ma BD. Et c'était trop mignon parce que on faisait la queue depuis assez longtemps, donc on était dans les premières, sauf qu'on avait vraiment genre 12 ans, tu vois. Ouais. Et on avait un couvre-feu, enfin, on devait rentrer, tu vois. Genre, je sais pas, à 17h ou 18h, tu vois. Et on était dégoûtés, on était là genre putain on doit rentrer et tout. Et je crois que c'est une meuf de la librairie Kléber qui nous avait vu depuis longtemps et tout. Et elle nous avait dit mais si vous voulez je prends vos BD et je les donne après aux auteurs, tu vois. Mais on était dans les auteurs, c'est juste qu'on devait partir. Et du coup c'est trop mignon, elle a pris nos BD, ils les ont dédicacés à la fin de toute leur... Puis en plus il y avait du monde, tu vois, parce que c'était déjà des gens connus.
Et donc, on a pu après récupérer nos BD à la librairie. C'est On trop avait des mignon. maxi dessins. Moi, j'ai genre 2 persos. Ouais. Genre, vraiment, c'est trop bien. Je trouve ça trop stylé. Voilà. En plus, il dit. Enfin, je crois que le dessin, il dit quelque chose, genre en mode. Ah, ouais, regarde, c'est loup, loup, je sais pas quoi. Ouais. Trop stylé. C'est trop Vraiment, mignon, genre. ce truc-là, je le chéris de fou parce qu'ils étaient vraiment trop sympas. Ouais. Ils auraient pu faire un petit truc et tout, parce qu'on aurait déjà été contents, on s'en fichait, tu vois, au final. J'ai un truc énorme dans ma BD. Moi, tu vois, 2026, j'aimerais bien aller à plus de rencontres auteurs, genre. Est-ce que tu vas encore louper le truc dans les Vosges, là? Oui. Totalement. C'est Épinal. C'est Épinal, pardon, c'est quand? C'est les Imaginales et c'est fin mai. Ah, putain. Voilà. Non, mais en fait, je pense que je le louperai toute ma vie. Parce qu'à partir du moment où tu pars, en fait, chaque mois de mai, tu loupes les Imaginales. Il y a tellement de choses qui se passent en mai, avril. En fait, ça m'énerve. Bon, après, le festival, je l'ai découvert l'année dernière. Vas-y, j'ai encore un peu le temps pour y aller, tu vois. Vas-y. Mais alors, je vous explique, les Imaginales, du coup, c'est un festival sur l'imaginaire qui se passe à Épinal. Et il y a plein de trucs, il n'y a pas que des auteurs. Mais c'est un espèce de festival de livres, de rencontres d'artistes, machin et tout. Et en fait, ça a l'air trop bien. Il y a des auteurs de fous. Genre l'année dernière, il y avait R.F. Kwang. Je l'ai encore. Elle va revenir. Peut-être Non, pas à Épinal, je pense pas à Épinal. Ouais, bon, c'est pas grave. J'irai où elle ira. J'irai où elle ira. Mais par exemple, Christelle Dabos qui a écrit La Passe Miroir. Tu vois. Ah oui, ouais. Enfin, il y avait l'actrice de Assistant to the Villain. Ah oui, il y avait vraiment. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, il y avait vraiment tout le monde. Non, Genre, c'était la réunion. Vraiment... Non, mais il y avait vraiment, genre, toutes mes autrices préf de Romantaisie cette année, elles y étaient. D'ailleurs, ça m'a pensé qu'il y a une meuf hier, ça m'a fait rire. Attends. Elle nous a envoyé un message, j'ai pas répondu parce que c'était pour toi. Elle a écrit: Coucou les filles, je me demandais si juste par pur hasard, et en majuscule, pourquoi Maïline, tu n'as toujours pas créé ton book club? Et joyeux Noël, la bise. Elle est trop belle en plus. Enfin, ça n'ajoute rien, mais je l'ai trouvée trop jolie. Une femme, au final. Ouais, une femme magnifique. C'est trop belle. Bah écoute, je sais pas. On verra pour 2026 ou 2027 ou 2028 ou 2029. Voilà. Exact. On verra ce que le futur nous réserve à tous. D'ailleurs, du coup, en parlant de 2025, 2026, tout ça, est-ce que t'as réfléchi à des choses que t'aimerais laisser en 2025? Ouais. Et attention, je mets un petit contexte sur tout ça. Ok. Je fais un cercle sur le canapé pour vous dire que c'est une fin de cycle. En gros, si vous êtes un peu des witches TikTok, vous aimez bien un peu la spiritualité, cette année, la 2025, c'était ce qu'on appelle une année en neuf. Et c'est une année de libération. C'est un peu la fin d'un cycle, tu vois. De toutes ces années. Attention. Et en fait, il y en a pour beaucoup, c'est pas toujours le cas, hein, évidemment. Cette année, ça a été soit un gros chamboulement, de choses qui sont sorties de ta vie ou des choses qui sont rentrées. Parce que c'est un peu, du coup, comme je disais, la fin d'un cycle. Et donc, quand je te dis, ouais, qu'est-ce que tu vas laisser en 2025, c'est pas forcément genre un truc que t'avais que en 2025 et que tu laisses. Ouais. Mais ça peut être aussi, tu sais, toutes ces années, donc ces 9 dernières années, que tu as eu et que tu laisses du coup en 2025 pour accueillir cette nouvelle année 2026, qui est apparemment, en tout cas selon les croyances, une année en 1, ou une année en 10 aussi, ça dépend, j'en avais parlé je crois vite fait. J'ai pas fait toutes mes recherches, mais je trouve que la symbolique numérologique, elle est sympathique, donc c'est pour ça que j'aimais bien ce délire de, ok, qu'est-ce qu'on laisse en 2025, mais finalement, qu'est-ce qu'on laisse de toutes ces années qu'on a appris, tu vois, et que, ok, c'est bon, c'est validé, on s'en fiche, ou alors, ok, n'importe quoi. J'aimerais bien laisser, je dirais 60% de ma procrastination. Ah, tu gardes quand même 40. Je garde 40% parce que je trouve que c'est important aussi, tu vois, d'avoir un peu la flemme, de repousser les choses à demain. Mais je pense que 60%, ce serait bien de les enlever, tu vois. Voilà. Après, je procrastine pas H24, mais sur mon... Ouais, j'aimerais bien que ça dégage un peu, tu vois. Tu trouves que tu procrastines? Bon, j'arrive pas à le dire, ce mot, ça dépend enfin, sur quoi, tu vois. Mais il y a des choses sur lesquelles je procrastine énormément, oui. Genre l'administration. Oui. L'administratif, c'est un enfer. Si je suis pas au pied du mur, je le fais pas, tu vois. Genre, par exemple, ma 3e relance de 24 € d'hospitalisation, tu vois. C'est terrible, hein. Non, mais alors, par contre, premier Doug, j'avais reçu un... Attends, mais on s'en fout, mais bref. J'avais reçu un mail de ma mutuelle qui me disait « Oui, c'est bon, c'est pris en charge déjà et tout, pour pas que vous ayez à avancer les frais, tu vois. » Je suis en mode « Ok, j'ai pas besoin de les payer. » Ok. Et en fait, si, j'ai besoin de les payer, sauf que genre ma mutuelle me rembourse plus tard, tu vois. Ok, ce qui était donc très mal expliqué de ta Donc mutuelle. voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai attendu le dernier moment, entre guillemets, parce qu'en fait, je pensais que c'était déjà payé. Mais en fait, absolument pas. Et sinon, oui, l'administration en général, je repousse, ça me saoule, je n'aime pas ça. Ouais, bah, le but, c'est de devenir riche, comme ça, tu peux payer quelqu'un qui peut te le faire. Ah ouais, non, mais vraiment, hein, parce que là...
c'est vraiment un enfer, je trouve. Donc oui, la procrastination. Et toi ? Moi, j'aimerais bien laisser... Mais en fait, j'avoue, moi aussi, j'ai ma flemme. Je suis une grande flemmarde, en vérité. Mais on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans ce podcast. En gros, moi, ma flemme me fait faire des choses pour pouvoir ne pas le faire plus tard. Ouais. Donc, c'est un autre système. Par contre, j'ai quand même la flemme de certaines... Genre, je pourrais me poser et réfléchir. Tu vois, genre, typiquement, pour faire du contenu sur Internet, je pourrais le faire plus intelligemment. Avec moins de difficultés, je pense. Genre, il y avait une phrase que j'ai lue, là, qui est très connue. Hein, c'est genre en mode... c'est pas... Attends, je l'ai écrit dans un livre parce que je retiens absolument rien de ce que j'écris, en fait. Tu peux me choper ça ? Ah non, je l'ai mis dans mon agenda. Il est où, mon agenda ? Bah alors là... Ah, il est là-bas, attends. Mais c'est en plus, la phrase, elle est vraiment... Oula, je vais tout défoncer. La phrase, elle est vraiment con. Hein. C'est un truc genre de Skyblog, tu vois. Enfin, de Skyblog. Les gens n'auront peut-être pas la rêve de Skyblog, mais... Skyrock, peut-être ? Non, pas Skyrock non plus. Je l'ai écrit où ? Ah oui. Work smarter, not harder. Je le dis en mode français. Genre, travaille plus intelligemment, mais pas plus dur. Ouais. Et ça, tu vois, j'aimerais bien l'appliquer. Donc, tu sais, genre, moi, me casser le cul à faire des trucs où je sais que potentiellement, ça va pas donner plus, tu vois. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien le laisser en 2025, de toutes ces années, tu vois, de se dire, genre, il faut que je fasse beaucoup pour essayer de... Non, il faut que tu fasses des choses intelligemment pour toucher le truc. Donc, il faut que je me pose plus, que je réfléchisse davantage, tu vois. Mais pas que je fasse plus. Genre dans les faits, tu vois. Ouais, je capte. Donc ça, j'aimerais bien le laisser en 2025. Genre travailler plus pour gagner plus, non, ça fonctionne pas. C'est un mythe, tu vois. Ouais. Je pense. Travailler intelligemment pour gagner plus. Et pas, je dis pas en mode monétairement parlant. Hein. Je parle en gain, même, tu vois, de genre... temps, de temps, de, je sais pas, d'acquis, de compétences, tu vois. Ouais, genre, juste être plus intelligente. Je capte. Ok. Ça, j'avoue, j'aimerais bien... C'est vrai, moi aussi, en vrai. Il y a tout qui tombe dans cette maison. Non, je te jure, ce matin, je sais pas pourquoi, mais la maison, elle vit, quoi. Ok. Ouais. Mais du coup, être un peu moins flemmarde aussi. Pour pousser les choses. Je crois que tout le monde, hein. Oui, je pense que c'est vraiment un goal de nouvel an, quoi. Non, mais en plus, je pense que la flemme et la procrastination, ça fait partie de l'être humain, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, 60%. Parce que en fait, je pense que c'est important d'avoir la flemme, c'est important de se laisser aller de temps en temps, tu vois. Genre, t'as pas à être actif à 100% tout le temps. Parce que sinon, proactif. Tout le temps. En fait, c'est bon, quoi. Genre, nous, en tout cas, notre niveau, tu vois, d'être humain, on n'a plus besoin de survivre, tu vois. Genre, on a ce privilège-là, on n'a plus besoin de survivre. Donc, on peut se laisser des temps de, ok, je fais rien de ma vie, tu vois. C'est même bien, en vrai, de te dire, genre, tes ancêtres ont galéré. Genre, vas-y, chill un peu, t'as vu, genre, t'as pas besoin d'aller cueillir ou d'aller chasser un gigot pour te nourrir, tu vois. Gigot. Genre, tu chasses le gigot, toi. Gigot d'agneau, non, gigot, c'est le truc déjà cuit, non, en plus. Lou, elle chasse les... Le steak haché. C'est horrible. Non, mais vous avez compris, quoi. Ok. Des fois, c'est presque une excuse que je me donne. Tu sais, de me dire, genre... Ah ouais, grave. Je me dis, ok... J'ai le privilège d'essayer de chiller ou d'être, ou de faire le métier que je fais actuellement, tu vois. Et après, j'ai mes doutes et je suis emportée par l'anxiété, etc., etc. Je me dis, attends. Tes grands-parents, là, qui ont trimé comme des chiens, tes arrière-grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ont trimé pour que t'aies une vie comme ça. Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils s'en foutaient de moi, de ma génération. Mes parents. Et respecte un peu ça, tu vois. Genre, vas-y, chill. T'as le privilège d'être comme ça à ton niveau maintenant. Profite, parce que les autres, avant toi... qui sont dans le ciel, ou peu importe où ils sont d'ailleurs, ils ont pas eu peut-être ce bonheur-là, tu vois. Donc, vas-y, kiffe un peu. Kiffe pour les autres. Ouais, t'as raison. Et je suis en mode, ok, vas-y, je kiffe. Je kiffe à rien faire. Non, mais pour plein de trucs, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu laisserais d'autre en 2025 ? Écoute, figure-toi que je laisserais bien mon mal d'épaule en 2025. Ouais, je capte. Voilà, j'ai mal à l'épaule depuis quelques années. Là, en vrai, ça c'est grave... Parce que tu t'es bien musclé le dos, là. Je me suis bien musclé le dos, je fais plein d'exos et tout pour éviter les mal de dos, machin. Et franchement, ça va de ouf, là. C'est vraiment supportable. Alors qu'il y a genre 2 ans, je pouvais même pas dormir tellement ça me faisait mal. Comme quoi. Donc là, je vais continuer à muscler le dos, continuer à me muscler les bras.
Parce que ça aussi, genre, c'est une partie, tu vois, que je faisais pas du tout. Genre, vraiment, je veux avoir des gros bras en 2026. Bah, pas des gros bras, tu vois, mais des bras musclés, quoi. Oui. Bah, ça me fait penser... On peut faire un petit big up à Liam, du coup, qui doit peut-être nous écouter sous sa douche ou j'en sais rien. Liam, on l'a rencontré en Suisse... Enfin, moi, je l'ai rencontré il y a... Alors, je raconte n'importe quoi, moi. Déjà, Liam, je la connais depuis 10 ans, parce qu'elle était avec moi à l'école, ok ? Voilà, déjà ça. Ensuite, vous le savez, on est parti en Suisse, on a fait un trip avec nos potes et tout, et on est passé par Lyon à la fin. Et actuellement, Liam vit à Lyon. Tout ça pour vous dire que Liam, en fait, coach sportive. Si vous regardez les vlogs, vous savez déjà de qui je parle en vérité. Elle est coach sportive à Lyon actuellement, elle est hyper fit. Ouais. Genre, elle a un corps de elle ouf. a un boule, les gars, je incroyable. veux le même. Ouais, c'est fou. Elle a taffé pour, mais c'est incroyable. Et en fait, de base, elle est d'Alsace. Oui. Et en fait, on essaie de la motiver à venir à Strasbourg, là, de revenir, parce qu'elle était évidemment à Strasbourg avant. Et on s'est parlé vite fait, là, il y a quelques jours. Et j'étais en mode, allez, c'est bon. Viens, comme ça, après, tu deviens notre coach, et après, on devient des go muscu de ouf. Ouais, grave. Parce qu'en fait, déjà, ça ferait kiffer Enfin, moi, j'adore le muscle, je trouve ça passionnant. Genre, enfin, je trouve ça trop stylé, les gens qui sont musclés, tu vois, je trouve ça trop cool. Et même, en plus, quand tu vieillis, c'est tellement important d'avoir des bons muscles, tu vois. Grave. Parce qu'on sait très bien que quand tu vis, tu perds en fait en mobilité, en force et tout, tu vois. Donc c'est hyper important de se muscler. Après, je parle pas il y a des niveaux de muscles, tu vois. J'ai pas envie d'atteindre ça, mais je trouve que c'est trop important d'avoir un corps qui est solide pour pouvoir, tu sais, continuer à être mobile, quoi. C'est un truc, c'est vraiment avec le temps. Tu vois, avec les dernières années là. Et j'ai pas envie de le laisser ça pour le coup en 2025, mais cette importance de mon corps, tu vois, de la fonctionnalité de mon corps. Et de savoir qu'en fait, s'il fonctionne mal, je vais très mal le vivre, tu vois. Ouais. Donc j'avoue... Bon bref, Liam, reviens à Strasbourg. Ouais, s'il te plaît. On t'attend. S'il te plaît. Moi, j'ai adoré la séance de l'agré avec toi. Ouais, c'était chouette. Donc, let's go. Mais qu'est-ce que... Je sais plus pourquoi je voulais dire ça au final. Mon épaule. Ah oui, ton épaule. Voilà. Mais donc on laisse... Non mais du coup, on laisse en 2025 les mots de corps. On essaie de travailler dessus. Ouais. Encore plus, quoi. Ouais, je vais encore plus me muscler et tout. Là, je suis un peu motivée là depuis... Depuis quoi ? Bah depuis que Liam est arrivé dans nos vies, en fait, au final. 3 semaines. Non, mais j'ai envie de dire, ça faisait quelques mois déjà que j'avais repris vraiment la muscu et tout, et que ça me faisait du bien. Mais là, je suis vraiment en mode, ok, je vais faire des mouvements plus lents, je vais être fit, je vais sécher un peu. J'aimerais bien être... Très dur de sécher en ce moment, étant donné que... tellement dur. Non, mais frère, de nourriture, les gars. C'est compliqué, là. Franchement, je suis rentrée de Suisse, j'étais là en mode, trop bien, je suis grave fit et tout. Et là, il y a Noël qui est arrivé, laisse tomber. Ah, toi, t'es rentrée de Suisse, fit. Une semaine après. Ah, ok. Parce que j'avais vraiment bien repris la muscu, bien repris le sport et tout. Moi, je me sentais bien, tu vois, dans mon corps. Ouais, je me suis dit, de toute façon, là, c'était inutile de se prendre la tête sur la bouffe parce que c'est inévitable. Ouais, mais oui. Et en fait, je n'y arrive pas. En fait, moi, je vois des bredela, je les mange, en fait. Il n'y a pas de questionnement. Du coup, ce que je fais, c'est que j'augmente juste un peu ma dépense physique ces derniers temps, là. Je vais beaucoup plus marcher et je vais essayer de recourir, là, aujourd'hui, d'ailleurs. Je vais essayer de courir après tous les 2-3 jours. Plus les séances le matin et tout, bref. Je me dis, bon, ça compense un peu, tu vois, parce que je mange vraiment plus. Donc, je vais juste un peu plus faire d'efforts physiques. Et comme ça... Ouais, c'est ça, moi, pareil. Au lieu d'aller en ville en tram, j'essaie d'y aller à pied. Alors, ça me fait rire parce que, du coup, la dernière fois, quand on a vu nos potes, je suis venue à pied. Donc, c'est 40 minutes à peu près de marche. Donc, c'est pas hyper long non plus. Ça va. Mais du coup, ils m'ont regardé comme si j'avais fait un truc de ouf, tu vois. Et je suis en mode, mais putain, mais les gars, vous faites des semi-marathons. Vous courez juste comme ça pendant 1h50. Ça vous fait kiffer. Et vous me regardez, genre trop chelou, genre en mode, mais t'as marché pendant 40 minutes ? C'est trop bien de marcher. Mais je suis en mode, bah oui, 40 minutes ça va. C'est pas, j'ai pas marché 3 heures, tu vois, j'ai pas marché en pleine nuit dans la campagne. Moi, j'adore marcher. Genre, là, j'ai une pote à moi qui va faire les gros yeux si elle écoute le podcast. Marge, je te vois. J'adore marcher, genre vraiment, quand c'est plat notamment, évidemment. Je sais pas, t'es en mode... déjà, je fais une économie de 1,90 le ticket de tram. C'est clair. Ce qui est pas mal. Et genre en mode, bah, si j'ai le temps, parce que faut du temps quand même pour marcher. Oui, c'est clair. Bah, faut que tu... Normalement, ça prend 15 minutes par aller en ville. Là, ça prend quand même une demi-heure de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça va vite, hein, en fait. Hein. Oui, ça va vite, en vrai. Franchement, ça va super vite. Hein. Non, mais surtout, t'appelles tes potes ou alors t'écoutes de la musique, un podcast ou des trucs comme ça et tu vois pas le temps passer. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, là-dessus, j'avoue, j'ai grave changé sur les dernières années. Genre vraiment. Ouais. Un truc que je faisais pas du tout. Maintenant, je marche beaucoup. C'est vachement bien pour la digestion en plus. Donc, c'est cool. Ouais. Et puis ça te fait dépenser encore plus de calories, même si tu fais ton petit sport la journée, tu vois, tu marches genre 10 000 pas et... Ouais. C'est trop bien, je trouve. Ouais. Donc toi, tu veux laisser quoi en 2025, là ? Des anciens schémas émotionnels
qui ont été très améliorées hein, en ces 9 ans, là, ces 9 dernières années. Du coup, parce qu'il y a 9 ans, j'avais... Je sais pas si j'avais 21. En quoi? Il y a 9 ans, j'avais quel âge? 20 ans? Bah oui. À 20 ans. 20 ans, 29. Du coup, il y a des schémas quand même qui ont été améliorés. Donc ouais, laisser dans ce schéma émotionnel, j'aimerais bien. Genre, j'aimerais bien ne pas... Après, c'est dur parce que là, tu vois, je suis sur un truc où il faudrait que je creuse encore. Mais la neutralité, parfois que je peux avoir, genre le côté très... que je te disais la dernière fois, là, les gens qui pleurent devant moi, genre... Ça, j'aimerais bien laisser. C'est pas être neutre, ça. Non, mais genre, je suis pas neutre, mais je suis genre bloquée, quoi. Tu vois. Ça, j'aimerais bien laisser. Oui, après, moi, je trouve que c'est pas trop un problème, ça. Non, après, je vais pas non plus me mettre à chialer du jour au lendemain, tu vois, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est genre... tu sais, t'as l'impression de manquer d'empathie, mais en fait, c'est juste que tu reçois les émotions des autres différemment de certains, tu vois. Enfin, genre, par exemple, moi, je vais voir quelqu'un pleurer, je vais pas forcément commencer à pleurer avec lui, tu vois. Non, oui, moi non plus. Et puis, ça dépend des situations aussi. Il y a forcément un moment où, genre, il y avait quelque chose qui va plus te toucher que d'autres, tu vois. Oui, c'est sûr. Bon, bref, ça, j'aimerais un petit peu laisser quand même si ça va demander un peu de taf. J'aimerais bien aussi laisser le... Je trouve vraiment que... Je dis laisser parce que finalement, je trouve que je suis sur la fin, tu vois. Je suis en train de le laisser, tu vois. C'est vraiment minime au final, parce que comme ça aurait pu l'être il y a quelques années. C'est ce côté où tu veux combattre une situation, pas forcément pour avoir raison, mais tu veux essayer soit de demander des explications, ou de comprendre, ou d'avoir raison. Ce côté un peu là où tu essaies de... Ouais. De pas accepter finalement ce qui est, tu vois. En fait, c'est trop fascinant parce que en essayant parfois de comprendre des situations, tu veux pas comprendre en fait. Ouais. T'acceptes pas ce qui est devant toi, tu vois. Je capte. Et ça, du coup, je veux vraiment le laisser. Alors, franchement, je le fais plutôt pas trop mal ces dernières années, mais j'aimerais vraiment que ça soit pas du tout un mécanisme que j'ai, tu vois, plus tard. Si je viens avoir un conflit avec quelqu'un ou, je sais pas, genre... même pas forcément dans un conflit, tu vois, mais qui est quelqu'un qui me... Je sais pas, où j'essaie parfois de comprendre les gens en mode, c'est quoi, cherche pas à comprendre davantage, tu as l'explication, prends ça et casse-toi ou fais tes bails, tu vois. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment bien l'avoir du coup pour les prochaines années et laisser le côté où tu essaies de creuser tout le temps, de comprendre, d'analyser, de trouver des excuses aux gens, de dire oui, mais peut-être c'est parce que ça, dans son enfance, t'es pas psy, t'es pas sa daronne, t'es pas son père, genre... T'as l'explication, tu prends, tu t'en vas. Que j'ai déjà pas trop mal en vrai, hein, mais ça j'avoue. Ouais. Ne pas combattre, tu vois, en permanence, genre. T'as pas l'énergie, en fait. Mais pas ton énergie là-dedans, ça sert à rien. Quand c'est pas nécessaire, hein, je dis. Hein. C'est pas genre en mode une amitié de 15 ans et enfin, tu vois, genre, il y a des contextes évidemment. Hein. Mais je trouve en général. Mais pour plein de choses, hein. Tu vois, genre vraiment pour plein de petits trucs, pas forcément pour les trucs hyper deep. Hein. Genre, je sais pas, un mec qui te casse les couilles dans la rue, tu vois. Bien sûr, c'est trop mauvais exemple parce qu'on a tendance à rentrer dedans. Mais tu sais, genre, ça se dégage, tu vois. Genre, tu traces ta route, tu vas pas, tu sais, te psychoter pendant 15 minutes ou 1 heure ou 2 jours sur le truc, genre, tu sais quoi, trace ta route et la vie fera son taf, tu vois. Donc ouais, comme ça, lâcher prise sur les petits trucs comme ça, j'aimerais bien m'en prendre la tête. Ouais, j'avoue, moi aussi. Avoir ce côté presque sage, tu vois, de se dire genre... Non, je ne ferai pas ça. Vraiment, je ne te donnerai pas ce que tu cherches. C'est ça. Vraiment. Ouais, non, mais clairement. Il y a des trucs où des fois, tu sais, genre t'as des discussions avec des gens et tout, et t'es pas d'accord avec eux. Ouais. Et au final, est-ce que c'est grave que tu sois pas d'accord avec eux ? En fait, je pense que ça blesse quelque chose chez toi parce que t'as l'impression d'avoir raison quelque part, tu vois. Et du coup, ça, tu vois, j'aimerais bien genre travailler dessus et me dire... C'est pas forcément moi qui ai raison, c'est pas forcément la personne qui a tort. Enfin, il y a pas de... Qui a tort. Ouais, voilà, c'est ça. Genre en mode, vas-y, on a 2 opinions différentes, c'est ok, tu vois. Faut que j'accepte que les gens ne pensent pas forcément pareil que moi. Il y avait une phrase que j'aimais bien, c'est pas parce que tu penses avoir raison que moi j'ai tort. Et alors, on parle dans des contextes... Alors, attention, j'ouvrirai toujours ma gueule dans des contextes géopolitiques, etc. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est autre chose. Mais dans des combats d'ego, là, effectivement... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Genre, tu sais, t'es en face de quelqu'un qui dit non, j'ai raison. Alors, ok, si tu veux. Prends-le, t'as raison. C'est ça. Genre, franchement, je m'en fous, ça va pas changer ma vie. Ça. Moi aussi, je sais que j'ai raison, quelque part, tu vois. Mais c'est parce que mon opinion est juste à moi, quoi. Donc, je peux pas changer le tien, c'est pas grave.
Vas-y, on passe à autre chose, tu vois. Ouais. Après, c'est des trucs, je trouve on les a quand même, toi et moi, beaucoup, ce truc-là. Oui. En vrai de vrai, oui, mais tu vois, en fait, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Il y a des fois où vraiment, genre, je pense que je pourrais beaucoup plus lâcher prise, tu vois. Par exemple, avec les hommes, clairement, tu vois, il y a des moments où je me dis, en fait, tu combats dans le vide. Tu parles pour ne rien dire parce qu'en fait, la personne en face, elle ne t'écoute pas. Ouais. Donc, des fois, tu vois, j'aimerais bien, en fait, parce que, en fait, c'est une cause qui me tient tellement à cœur que je me dis, en fait, la personne en face, il faut qu'elle comprenne ce que je veux dire, tu vois, ce que je sous-entends par là. Mais c'est vrai que c'est des sujets, justement, qui me montent en pression. Donc, en fait, c'est même plus du débat, tu vois, c'est de la dispute, tu vois, c'est du conflit, en fait. Et ça, tu vois, je veux vraiment le calmer, au moins, tu vois, et me dire, en fait, juste, on s'en fout. En fait, c'est pas qu'on s'en fout, tu vois, mais... Ouais, en fait, moi, ce que je me répète, c'est je suis pas là pour t'éduquer. Ouais, c'est ça. En fait, je pense ne pas avoir été mis sur cette planète pour t'éduquer à ça. Si t'es bête, t'es bête. En fait, il faut accepter que parfois, souvent, les gens sont stupides, tu vois. C'est à eux de faire la démarche de s'éduquer, tu vois, ou de confronter et de se rendre compte qu'en fait, la vie, elle est comme ça et pas comme ça. Ouais, c'est ça. Genre, des fois, ça sera malgré nous, on sera là à éduquer les gens parce que bah, c'est comme ça, c'est plus fort que nous, tu vois. Mais quand c'est trop dur, il faut se dire, je suis pas là à t'éduquer, c'est pas possible. J'ai pas cette énergie à te donner, en fait. Tu vois. Genre juste ça. J'ai pas cette énergie. Genre vraiment. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que des fois, quand j'ai des débats comme ça avec des mecs, ils sont là en mode, bah, prouve-le-moi, tu vois. Envoie-moi des trucs, prouve-moi. Mais en fait, je suis personne pour te prouver des choses. Si moi, j'ai réussi à faire la démarche d'avoir cette réflexion, je comprends pas pourquoi toi, tu l'as pas. En fait, je comprends pas, je suis là en mode, mais en fait, pourquoi c'est à moi de prendre de mon énergie pour te prouver que, tu vois. Au bout d'un moment, si t'as vraiment envie de rechercher et si t'as envie de trouver les réponses par toi-même, je pense que t'es un grand garçon et que tu peux aller sur Google et chercher les trucs par toi-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'énerve parce que je me dis, mais putain, mais en fait, pourquoi je te donne mon énergie ? Parce que derrière, en plus, tu veux que je te donne encore plus de mon énergie pour que j'aille te chercher, que je te prouve que... En fait, pour qu'ils te disent non en plus derrière, tu vois, genre... En fait, non, j'ai pas envie, tu sais quoi, pense ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, en 2005, ça reste, tu vois, genre... On n'éduque pas les gens. Ouais. Vraiment, on s'éduque soi-même. On s'éduque soi-même, ouais. Et c'est déjà suffisant, je pense. Ouais, vraiment. Et en fait, là-dessus, je pense qu'il faut que je sois un peu plus individualiste et que j'arrête de penser que les gens vont penser la même chose que moi, tu vois. Ouais. Genre, vont avoir la même pensée, vont avoir la même façon de réfléchir, de s'éduquer et tout. C'est pas grave, au final. Ouais. Genre, si moi, je suis bien dans mes bottes, tu vois. Au final, est-ce que c'est si important que ça que des gens soient un peu bêtes et ignorants ? Des gens... Hashtag les hommes. Hashtag les c'est surtout dans ce contexte-là, au final, parce que moi, j'avoue que j'adore avoir des discussions où on m'apprend des choses, où on m'éduque, etc., tu vois, mais c'est pas dans leur système d'écouter les meufs et d'apprendre des trucs des meufs. Mais c'est ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, non, mais ça me fait rire, parce qu'après, ils veulent t'expliquer des trucs que tu connais déjà, tu vois, que tu sais déjà. Mon Dieu. Le mansplaining, là, je suis en mode, je sais déjà. Oui, mais tu sais, mais t'as pas besoin de m'expliquer. En fait, j'ai déjà entendu cette histoire. J'ai déjà été éduquée là-dessus. Donc, lâche-moi la grappe. Ça me fait trop rire, ça. Quand ils répètent des trucs, je suis genre... Ouais. I know. Ouais. des évidences, c'est là genre... Oui. Et après, ils se vexent. Genre, quand tu sais que tu sais. Ah oui, tu sais. Bah oui, je sais. Mais tu sais que c'est un truc qui m'énerve de fou, de me faire paternaliser. Ah ouais, de ouf. Ça me... Arrête. Des petites phrases comme ça, je suis en mode... je t'ai rien demandé, genre. Vraiment, ça m'énerve. Ça, faut que je me calme aussi. Sur genre en mode... tu sais, à chaque fois que... En fait, je me suis rendu compte cette année que, alors, plein d'hommes, hein, genre de toute génération, quand ils me font des petites remarques comme ça, qui sont de la misogynie ordinaire, j'ai envie de dire, je jump, tu vois. Je suis là en mode... En fait, on est en 2025, mon grand. Donc, franchement, je l'ai fait cet été avec un homme de genre littéralement 70 ans, tu vois. Et je le faisais tout le temps. Et ça, en fait, faut que j'arrête. Parce que de toute façon, ça change rien. Ils vont continuer à faire des blagues misogynes et à pas comprendre ce qu'on leur dit, tu vois. Et genre, faut que j'arrête de... Parce que quelque part, ça m'énerve, tu vois. Ouais, mais en même temps, il y a le côté genre... Arrêtons de donner cette énergie. Et en même temps, il faut les choquer. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Genre, moi, j'aime bien, quand même, j'aime pas éduquer les gens et apprendre et dire oui, mais tu sais, c'est bon. Ça, j'avoue, j'ai donné, ça marche pas. Par contre, les choquer en retour,
Genre, franchement, why not? Tu sais, t'es à table, t'as quelqu'un qui sort un truc là méga raciste et dire, bah t'es raciste toi. Tu vois, genre, en fait, faut les choquer, tu sais. Ouais, grave, On va jouer grave. dans leur cours. Mm. Enfin, là, ça suffit, tu vois. Et ça, par contre, c'est un mot de joke que je vais adapter pour 2026. La phrase faut les choquer, qui est très connue. Enfin, genre, bref, c'est un truc qu'on s'est dit entre potes là quand j'étais partie en Belgique. Mhm. Un truc qui est revenu dans notre groupe, c'est faut les choquer. Faut les choquer. Et j'aimais trop cette phrase, cette dynamique, cette énergie de se dire, genre, en 2026, on va rien laisser passer, on va les choquer. Mhm. Tu vois, c'est fini, on met des courbes, des formes, on prend le truc. On va faire les choses, tu vois, et on va les choquer. Et ça s'applique dans plein de choses, c'est dans tes activités, ta profession, tes propos, etc. Genre, maintenant, c'est bon. En plus, nous, tu sais, moi, genre, quasiment 30 ans, machin et tout. Donc, je pense que t'as quand même des décennies où t'es en mode, alors, imagine à 40, 50, 60 ans, hein, comment on va les choquer, hein, genre vraiment. Non, mais je te jure. Mais c'est bon. Mais en fait, je pense qu'à partir de 60 ans, t'as plus de filtre. T'es là en mode, vous savez quoi, je m'en bats les couilles de vous, en fait. Ouais. Déjà, là, je m'en bats les couilles, mais alors dans 30 ans, frère, ça va être une dinguerie. Ça va être De une ouf. dinguerie. Mais du coup, je capte que des fois, ouais, t'as pas envie de perdre ton énergie, il faut plus. Mais des fois, faut les choquer aussi, tu vois. Ouais, non, mais clairement, t'as raison. T'as raison. Non, je vais garder ça, mais en fait, il faut que j'enlève le côté où ça m'énerve, tu vois. Ouais. Ou, Ça ou t'attend, genre mais vraiment- c'est normal, hein, ça attend. Non, quelque mais chose. bien sûr que c'est normal que ça m'énerve, mais en fait, faut que je retire ça et que je me dise, en fait, ça sert à rien de donner ton énervement, Ouais. puisque... Prendre les en trucs fait, personnellement. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Genre, tu sais, c'est un peu mon ego, je pense, de féministe qui parle en mode... Ah ouais, on t'a dit ça. Mais en fait, c'est là en mode, tellement non, normal, non, c'est non, la non. rage. C'est elle quoi, est normale. juste choque-les, après tu te casses. Ouais. Donne pas ton énergie, genre. Ouais, Juste ouais. tu te casses, c'est Ouais, tout. ouais, je suis d'accord. En plus, quand même, on est dans une génération, enfin, on est dans une époque où les femmes. Alors, il y a encore beaucoup de violence et tout, mais on peut dire ta gueule à un homme. Mm. Tu vois? Il y a genre 300 ans, même pas 300 ans, genre peut-être Ouais, 100 ouais. ans avant, Bah, dire ta gueule à un homme, on était butés. franchement, tu dans vois. les années 60, déjà, c'était compliqué. Hein. Après, attention, c'est toujours dangereux de dire ta gueule à un homme, évidemment, parce que vous savez très bien que ils adorent nous taper et nous tuer. Mais on peut dire ta gueule, techniquement. Mm. Et alors, la dernière fois, je me suis choquée. On était à table, là, et on lisait l'histoire de tu sais qui sur son téléphone. Ah ouais. Tu sais, il parlait, je lui dis ta gueule. Ça m'est jamais arrivé. Ah, tu lui as dit ta gueule, Je lui ai dit ta gueule. Mais on était à table, en fait, et on avait pris enfin, il nous a donné oui, son téléphone. oui. Et je commençais à lire son histoire et tout. Enfin, la réponse de la meuf. Et en fait, j'entendais là dans ma tête, c'est genre comme Toto, il t'a dit genre, ah, il y a du bruit là, tu vois. Et en fait, j'entendais du bruit, ça, je lui dis, ta gueule. Mais en fait, j'ai jamais dit ça de ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé de dire ta gueule à quelqu'un. En prom dog, genre. En prom dog. Mm. Genre vraiment, ça m'arrive pas. Et quand je me suis. Tu sais, j'ai eu un regard extérieur en mode genre. Putain, mais ça va, on me dérange, tu vois, de dire ta gueule aux gens. Et après, je me suis dit, oh, tu sais quoi, on s'en fout en vrai. Mais moi, je me suis dit, waouh. Ah ouais, je dis ta gueule maintenant aux gens. Mm. Ok, très bien. Et bon. Après, ça va, je pense pas qu'il ait mal pris, mais. Oui, mais je capte. Des fois, faut dire genre, tais-toi. Ta gueule. Tais-toi, genre Franchement. vraiment tais-toi. Après, ça peut bien passer des fois un petit ta gueule, tu vois, genre, mais doux, pas en mode violent, tu vois. Oh, ta gueule. D'ailleurs, ça me rappelle que Yongyu, une fois, il a cru que je lui avais dit ta gueule. J'étais là en mode, mais je dis pas ta gueule, genre. Ou alors je le dis en mode vraiment, genre millième degré. Ouais. Et il est là en mode, si tu m'as dit ta gueule. Je fais, mais non, je t'ai pas dit ta gueule. Il me dit, je te jure que si. Je suis là en mode, si je t'ai dit ta gueule. Mais je pense pas, ça m'étonnerait, surtout en français, tu vois. Je veux pas lui dire. Et même en anglais, en vrai, je vais pas lui dire, oh, shut up, tu vois. Ouais. À part quand il part très très loin et que. Tu sais, Ouais. il est là pendant 1 heure, il me déblatère des trucs, je peux pas en placer une. Parce que lui, Ouais, il ouais. est très comme ça. Hein. Ouais. Genre, il continue. Au bout d'un moment, c'est bon. Faire le geste de Rost of Friends. Ouais, non, vraiment, arrête. Genre, Moi, ce que arrête. j'aime bien faire, c'est chut. 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 Ça, j'adore parce que c'est même plus puissant, tu vois, que ta gueule. Chut. Rien demandé. Oui, bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais en parlant de ce qu'on a dit ta gueule, on a dit 26 fois ta gueule en l'espace de 2 minutes. Là. Après, on se demande pourquoi. Si cet épisode n'est pas monétisé, on saura pourquoi. Hein. Non, arrête, on a parlé de trucs bien pires et on n'a pas été démonétisé. Je pense qu'on n'est pas assez gros sur YouTube pour être démonétisé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Peut-être que le robot, il nous écoute pas tant. Non, je pense pas. Du coup, qu'est-ce qu'on laisse? Donc, ça, on laisse en 2025. Ouais. Bah, en fait, je voulais dire la misogynie, mais ça fait partie de tout ce qu'on vient de dire, Ouais, donc mais- vas-y, je laisse ça aussi là-bas. Mais bon, la misogynie, elle va pas disparaître en 2025, en 2026. Hein, moi, Elle je veux ne dire. disparaîtra jamais, malheureusement. Ouais. On l'a subi continuellement. Oui, je pense que un jour, si les hommes deviennent intelligents, peut-être, mais Jamais, c'est pas ça demain la n'arrivera veille. pas. Hein. C'est vraiment pas demain la veille. Voilà, moi c'est tout ce que je veux. Enfin, c'est pas tout ce que je veux laisser, je pense. J'ai pas fait une liste exhaustive de tout ce que je voulais laisser en 2025, mais j'ai à peu près fait le tour de ce que tu m'as demandé. Tu m'en as donné que 2-3. Oui, non, ça va. Moi, j'essaie de voir si j'en ai d'autres. En fait, je pense que j'en ai d'autres, mais je les ai beaucoup acquis ces derniers Pardon. temps.
fait bouger la table, elle fait du bruit de grincement. Tu trouves pas qu'il y a pas assez de bruit dans cette maison déjà? C'est vrai. Entre les bruits de voitures qui passent, maman et papa ou je sais pas qui claquent les portes. Ouais. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un gueuler avant, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, J'ai roté. Ah bon? Je sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai roté. On laisse le ro de loup en 2025. Ah, je rote pas, moi. Ouais, On moi rote non pas, plus. on n'est pas des gens qui rotent. Ouais, on n'arrive pas à roter surtout. Oui, c'est ça. Genre, c'est pas en mode moi je rote pas. C'est juste je ne sais pas roter. Ouais, pareil. Donc, on n'est pas prédisposé à roter. Et alors que le nombre de mecs ou de personnes, mais si, c'est simple, tu avales de l'air et tu fais. Putain, je l'ai fait toute ma vie. Mais frère, ma vie. non mais frère, tu crois que j'ai jamais essayé ça en fait? Genre Yongu, il est venu genre il y a un mois là, il m'a dit si tu fais comme ça, j'ai jamais essayé. C'est débile. Genre vraiment. Ça fait 32 ans que j'essaye. Juste, on n'arrive pas à roter. Non, ça marche pas. Enfin, si on rote, c'est des trucs internes, genre ça va Ouais. direct en oui, bas. oui, genre. c'est une petite remontée quoi. Mais je crois que c'est un truc physiologique, genre il y a des Ouais, gens qui peuvent roter et qui peuvent pas roter. Ouais. Je crois que c'est un truc en mode. Mais je crois que c'est même psychologique, il me semble. Ouais. C'est genre, on t'a tellement appris que À tu ne devais retenir. pas. Ouais, que tu ne devais pas roter qu'en fait maintenant tu peux plus. Oui, mais tu vois, je me rappelle pas que mes parents nous avaient nos parents nous avaient dit retenez vos roues, tu vois. Mm. Donc ça qui Ouais. est bizarre. Surtout qu'on t'a pas dit de retenir tes pets, hein. Non, non, par contre ça tout va bien. Mais tu vois, je me dis par contre, il y a pas dans la famille personne ne rote volontairement. Tom. Non mais non, famille proche, avec qui on mangeait tous les jours, etc. Genre papa, maman. Je les ai jamais vus volontairement roter. Tu les as vus volontairement roter, se dire Non, genre volontairement. là faut que ça sorte. Non, on a- non. ça Non, jamais c'est vrai, arrivé. C'est vrai, c'est vrai. C'était jamais arrivé. C'est vrai. C'est vrai. Mais on est plus une famille de paix, nous. Hein. Ouais. Je pense, sincèrement, je pense qu'il y a des catégories de familles, tu vois. Ouais. Il y a des familles ro et il y a des familles paix. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord. Genre parce que j'en ai vu, hein, moi, des familles qui étaient là en mode faut que ça sorte et qui font des maxi-ro, tu vois, Ouais. même à table et tout. Mais moi, j'ai jamais vu ça dans la famille. C'est Inès des VFT qui rote de ouf, qui sait trop Ouais, qui sait faire des roues. ouais. Moi j'ai bavé, qui sait faire des roues de ouf. Ouais. J'avais vu une fois, je crois que c'était sur Insta, m'a fait rire. Ou vlog, je sais pas, elle a fait un putain de roue. Ouais. C'est un peu crade comme les roues. Ouais. Je sais pas ce que je préfère, roue ou P. Je sais pas. Mais je crois Ah que non, les roues, je trouve ça vraiment dégueu, je crois. Ouais, pareil. Je crois qu'un P, ça passe mieux pour moi qu'un ro, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu pètes, t'es habillé, tu sais, donc il y a un filtre, tu vois. Non mais en fait, moi c'est ça le pire, c'est que genre des fois il y a des gens, juste pour gaulerie, ils te rotent à la gueule, tu vois, mais t'es là en mode, putain, mais en fait là, il y a les effluves Ouais. de tes intestins qui remontent et qui viennent dans sens mon que nez. Tu sens que c'est épais, genre. Ouais, tu vois ou pas genre. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, pourquoi vous faites ça, genre. Là je pense à Bobo, je Ouais. pense à Boris là. Ouais, ça me dégoûte. Ce mec, en plus, de base, il faisait partie de notre team où il se rotait pas. Et soudain, il s'est découvert une Une passion gros. passion Et maintenant pour- il rote. Tout le temps. Genre, vraiment, on l'a rencontré du coup à la soirée de Papsan. On l'a revu pour un repas. Au repas, il nous rote à la gueule, en mode involontaire. Il dit putain, la gars, c'est fou et tout. D'habitude, je rote pas, machin. Il appelle sa mère. a appelé sa daronne pour dire à sa daronne, maman, j'ai roté. Elle a dit bravo, mon poulet, je crois. Pour vous dire à quel point le mec était pas réputé pour. Je sais plus comment elle a appelé sa daronne. Mon poulet ou mon loulou, je sais plus, bref. On le retrouve 2 ans plus tard. Il rote. On lui dit bah, frère, comment ça tu rotes? Ouais, il a Il dit développé bah ouais, un- en fait, depuis peu là, je sais roter. Et Ouais. du coup, il fait quoi? Il nous rote à la gueule. Je savais pas que c'était un skill qui se développait plus tard, tu vois. Je suis genre, pardon, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que c'est pas possible? Ouais. Maintenant il nous souffle à la gueule. Ouais. C'est ignoble. Roter et souffler, je trouve ça. Ah, bah, ça on va le laisser en 2025 les Ah amis. oui, les gens qui rotent et qui soufflent sur les gens, s'il Ouais, vous plaît. vraiment laisser ça en 2025. Ouais, vraiment. Par pitié. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Voilà. Termine là-dessus. Non, en vrai, il y a plein de trucs que j'aimerais laisser en 2025. J'aimerais bien laisser en 2025 tous les crushs de mes potes qui ont été des cassos, genre. Tous les émotionnels indisponibles, avoidance, immatures, tout ce que tu veux là. Hop là, ça reste en 2025. En 2026, on sait faire la différence. Ouais. Il y en a trop, frère. On a partout, on est entouré de ça. Moi, je suis plus dans une période de ma vie où genre où toutes mes potes elles commencent à être posées et tout, et les mecs je les aime bien. Donc je peux pas dire laissez vos mecs en 2025, tu vois. Non, mais ta pote médecin là. Elle en a dans le. Ah qui oui, sont non, passés, mais hein, oui, des mais- emotional avoidance, tout ça. Hein. Oui, mais elle les a laissés en 2024 déjà. Tu sais ce qu'il faut laisser en 2025? Waouh! Tu sais ce qu'il faut laisser en 2025? C'est les mecs qui disent non, mais je lui ai dit que je voulais rien et qui actent là que c'était un couple. De ouf. Ça, on laisse. Si un mec vous dit il ne veut rien, déjà, c'est qu'il ne veut vraiment rien. Mais si derrière il agit quand même en couple, ça dégage. Ouais. Parce qu'il voudra quand même rien. Mm. C'est pas parce qu'il vous fait des bisous, qu'il vous dit des mots doux, etc., qu'il veut être en couple. Non,
non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En plus, c'est hilarant parce que je le vois avec mes potes. C'est qu'ils disent, mais au début, il voulait rien. Maintenant, il agit comme un mec en couple. Du coup, voilà, je sais pas, tu vois. Ça dégage. Mais on a été dans l'autre side. Ouais. On a un pote à nous. Alors, je mets vraiment des très grands guillemets sur le pote, hein, pour vous dire que c'est pas non plus, voilà. Où on est face au cas. On l'a devant nous. Tu vois, on a lu le message de la meuf. Et c'était comme si je lisais une pote, finalement, tu vois. De me dire, genre, c'est toi, là ? Donc, c'est toi. Quelle audace. Et j'ai oublié de dire, genre, mais est-ce que tu t'es excusé ? Parce que ces gens-là, maintenant qu'on les a en face, j'aurais pu, tu sais, genre... En fait, je pense que quand tu l'as en face, tu t'en rends pas compte. Et non, bah sur le moment, tu vois, j'étais en mode... Si, je m'en suis rendu compte, je savais, tu vois. Mais il aurait pu prendre pour tous les mecs. Tu sais, j'aurais pu essayer de comprendre à ce moment-là. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tu t'es pas excusé ? Oui, mais lui, je sais qu'il a des... Il a des mommy issues... Comme tous les autres. Non, mais... En fait, c'est pas... Je l'excuse pas avec ça. Mais je dis, lui, je connais son passé, tu vois. Oui. Sans expliquer pourquoi il est comme ça maintenant et... Enfin... Tu n'es pas psy. Mais j'aurais pu lui dire, pourquoi tu t'es excusé à cette personne ? Of course not. Parce que si elle agit comme ça... Dans le faux. Hein. Il en a rien à foutre. Je dis, si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle t'a bien aimé, mais que tu lui as pas répondu, tu vois. Que tu lui as dit des choses, il a laissé croire que... Donc, est-ce que tu t'es excusé ? Non. Surtout que son excuse, c'était non, mais elle était folle. Ouais. Et là, je suis là, genre... Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais à cette table ? Mais ouais. Vraiment, je commence à capter les schémas, tu vois. Ouais. Parce que bah forcément, en 10 ans, là, tu prends maturité, tu commences à connaître un peu les schémas chez les gens, tu vois. En amitié, en amour, peu importe. Et quand tu te retrouves face au truc, t'es en mode, tiens, c'est marrant. C'est marrant parce que t'es exactement le genre de mec avec qui on se plaint avec mes potes. Trop drôle, trop marrant. Enfin bref. Donc ça reste en 2025. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bon, en même temps, on était tous sur le cul à table. Hein. Il y avait juste lui qui était pas choqué, genre. Ouais, vraiment. Non, vraiment, c'est fou. Moi, je pense, en 2025, on accepte que les gens changent pas. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a toujours, mais tout le monde change, tout le monde évolue, et nanana. Non, il y a des gens, ils sont toujours pareils. Hein. Ouais. Franchement, il y en a, ils changent pas. Ouais. Même après 10 ans, ils grandissent pas. Ça bouge pas, quoi. Ils te font croire qu'ils ont grandi, mais ils n'ont pas du tout grandi. Juste, ils ont des travails, quoi. Ouais, juste, ils bossent, ils gagnent de l'argent. Mais ils ne changent pas. C'est ça qui est fou, genre. Tu vois, même dans... Pourtant, genre, je suis la première à dire que j'ai changé, tu vois. Sur des trucs. Genre, avant, je marchais pas beaucoup, j'aime bien marcher. Avant, j'aimais pas trop visiter les trucs. Maintenant, j'adore visiter les trucs. J'ai des trucs que j'ai changé, tu vois. Oui, mais je pense que mon essence même, elle a pas tant changé. Elle s'est améliorée, elle s'est diversifiée et tout. Mais elle a pas tant changé. Oui, après, je pense que y a les gens qui se rendent compte qu'ils doivent évoluer. Et il y a les gens qui pensent... C'est ça qu'il faut dire ça, alors. Qui pensent qu'ils changent, mais qui, au final, font pas l'effort de vraiment changer, tu vois. Je vais peut-être changer ma phrase d'ailleurs et dire plutôt il y a des gens qui feront jamais l'effort de changer. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça. Parce que je pense sincèrement que tout le monde change. Tout le monde change un minimum, tu vois, que ce soit physiquement, mentalement, tout ça. Il y a toujours des trucs qui évoluent dans ta tête et tout, mais c'est vrai que tes comportements, c'est à toi de les faire évoluer, tu vois. Si tu les fais pas évoluer, c'est que au final, t'as pas trop envie de les faire évoluer, tu vois. Ou que tu t'en rends pas compte. Mais je pense sincèrement que genre, quand tu sais qu'il y a un truc qui va pas, t'essayes de trouver pourquoi. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai capté aussi cette année que... Tu sais, on pourrait se demander, mais on sait pas comment changer des choses, on sait pas... Ce qui c'est vrai, quand c'est des schémas ou des croyances limitantes, on sait pas, tu vois, comment changer. Et en fait, je pense que il y a un petit indicateur de savoir qu'il y a un truc, il y a un travail à faire sur vous, c'est quand ça vous touche. Ouais. Quand ça vous met en colère, quand ça vous fait pleurer ou peu importe, quand ça vous impacte, c'est que là, il y a un travail à faire. Je dis pas qu'il y a un truc drastiquement à changer, tu vois, en mode genre, je fais comme ça, il faut que je change. Juste en mode, là, il y a un truc qui est pas bien rangé, tu vois. Il faut que j'étudie un peu la chose et voir ce qui va pas. Et c'est souvent un gros travail d'ego de se dire, en fait, là, j'ai eu tort ou j'ai un souci, tu vois. Il faut pas non plus remettre perpétuellement en question en mode genre, j'ai fait ça mal, etc. Non. C'est en mode, c'est travail plus deep. En mode, on t'a dit quelque chose, ça t'a vraiment touché, t'es en mode, ok, il y a un truc à faire. Ouais. Il y a un truc à faire. Et c'est là que vous savez après comment améliorer des fois des comportements, une chose que vous avez dites ou pas faites ou peu importe. Il y en a qui le font pas. Il y en a qui prennent en mode genre non mais moi j'ai raison. Ils disent pas
Genre, verbalement, j'ai raison. Mais ils agissent en mode, j'ai raison. Oui, et surtout, ils disent pas qu'ils ont tort. Ouais. C'est ça le problème. Et ils s'excusent pas. Ouais. Moi, j'ai vraiment appris ça avec les années, de m'excuser et tout. Parce qu'à 20 ans, frère, j'avais un conflit, déjà je pleurais. Et ensuite, c'est jamais moi qui avais tort. Ouais. Alors, avec le temps et tout, et avec les expériences, je me suis dit, en fait, c'est ok d'avoir tort, tu vois. Pas... Non, puis surtout, tu peux t'excuser sans donner raison à la personne. Tu vois, t'excuser, c'est dire, je suis désolée de t'avoir fait ressentir ces émotions qui t'ont blessé. Tu vois, genre, de base, c'est ça une excuse. Ouais. Enfin, reconnaître que les sentiments de la personne ont été blessés. Ouais. Après, bon, t'as raison, t'as tort, c'est autre chose. Mais s'excuser, ouais. On apprend à s'excuser. Non, mais avoir tes torts, tu vois, c'est pas avoir tort ou avoir raison, c'est vraiment avoir tes torts dans la situation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, va falloir qu'on finisse, Lou, parce qu'on a rendez-vous chez notre tante, je te rappelle. Et on a rendez-vous à midi, il est 11h40. Ah oui. Bon, en vrai, il y a plein de choses que j'aimerais laisser, mais c'est un peu long. Mais les gros titres ont été émis. Ouais. Et juste, pour terminer en 3 minutes, du coup, qu'est-ce que t'aimerais accueillir pour 2026 ? T'aimerais bien avoir un peu plus de créativité. Ouais. Un peu plus de motivation. Ok. Je pense des nouvelles expériences, genre. Tu vois, j'aimerais dire un peu plus oui. Ok. Aux choses. Sans avoir peur, tu vois, sans avoir d'appréhension, de me dire oui, mais c'est pas ma zone de confort, vas-y, peut-être j'y arriverai pas et tout. Au pire, on s'en fout, tu vois, t'y arrives pas, c'est pas grave. J'aimerais un peu plus avoir ce truc de me dire, bon, vas-y. On essaye. On essaye. On essaye, si ça marche pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais au pire, t'auras essayé. Sortir de l'inconfort, du confort, pardon. Ouais, c'est ça. C'est bien parce que, comme on entre dans une nouvelle ère de cycle, ce que tu établis pour l'année prochaine, parce que c'est du coup une nouvelle année en 1, là, ça donne une énergie pour les 9 prochaines années. Tu vois, genre en mode, ça donne un nouvel élan. Donc c'est bien, c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Faut les choquer. En 2026, faut les choquer. Ouais, bah, en vrai, les choquer, je m'en fous. C'est juste pour moi et moi-même, tu vois. J'aimerais. Il faut se choquer. Ouais, voilà, j'aimerais me choquer moi-même, tu vois. Sortir un peu de ma routine. Ouais. Pas tout le temps, parce que j'aime bien avoir ma routine. Mais c'est vrai que dire un peu plus oui à des trucs où normalement je dirais non, tu vois. À moi-même, hein. Pas forcément aux gens genre qui te proposent ça te dirait d'aller en soirée jusqu'à 6h du matin. Non, c'est juste. Faudrait dire oui au moins une fois pour tester. Franchement, j'ai déjà dit oui dans ma vingtaine. Je pense que là, j'ai donné. Tu vois, genre, c'est bon, les soirées jusqu'à 6h du matin, ce n'est plus pour moi, Lou. Alright. ça, j'ai déjà dit oui beaucoup trop de fois. Donc, non, ça, c'est pas sortir de ma zone de confort, c'est m'épuiser pour rien. Voilà. Moi, je pense que j'aimerais dépenser un peu plus mon argent. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. T'as raison. Dépenser un peu plus mon argent. Ouais, va acheter une maison, vous allez voir. Non, mais j'aimerais bien me faire plus plaisir, tu vois, me dire, de toute façon, on va tous crever, vas-y. Tu vas pas porter ça dans ta tombe, en fait, tu vois. Ouais, genre, c'est clair. Vraiment, genre, ça sert à rien. En fait, j'ai capté là. Moi, j'aime pas les gens pègres. Ouais. J'aime pas les gens qui sont proches de leurs sous, tu vois. Mais je peux comprendre des gens qui sont proches de leurs sous. Genre, ça s'entend. Mais qui manquent de générosité, tu vois. Genre, c'est pas joli à voir, tu vois. Je comprends que les gens... Non, mais toi, t'as pas ce problème-là. Non, mais je l'ai vu ces derniers temps, tu vois, où les gens, ils sont... Alors que c'est des gens qui devraient pas l'être, tant, tu vois. Parce que souvent, les gens les plus généreux, c'est les plus pauvres. Hein. Donc déjà, en termes financiers, je veux dire. Et donc, des fois, j'ai été face à des gens où je suis en mode, c'est dommage d'avoir de l'argent et de pas... Tu sais, d'être aussi proche, quoi. D'être en mode au moindre centime, tu sais, genre. Après, moi, je suis pas comme ça, vraiment. Mais j'aimerais, du coup, être vraiment pas la meuf... pègre. Tu sais, dans ma vie, en général, j'aimerais, tu sais, limite, quand je veux partir d'ici, c'est que les gens se disent, putain, mais... Arrête, meuf, tu donnes trop, genre. Elle a trop donné, cette meuf. Tu vois. Genre en mode... Du coup, si je donne trop, ça veut dire que j'aurai beaucoup, tu vois. Ouais, je capte. J'adore acheter, j'aime trop. Tu vois, c'est bon, c'est moi qui prends, tu vois. Ouais, je capte. Comme mon rêve, c'est de payer tous les restos avec mes potes, tu vois. Ou de les inviter en vacances et tout. Attention. Ah non, c'est j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui venait. Non, c'est bon. Ça, c'est un de mes goals. Donc je me dis, il faut que je dépense un peu plus. Et que j'offre un peu plus aux autres. T'as raison. Oh putain. Ouais, bah écoute, moi je reste comme ça avec mon argent. Non, t'es bien toi, t'es bien. Non, mais peut-être que moi, contrairement à toi, il faudrait que j'économise un petit peu plus. Tu vois. Ah, oula. Il y a tout le monde qui bouge dans la house. Dans la maison. Parce on commence à être en retard. Ouais, genre savoir un peu plus économiser, tu vois. Genre arrêter de dépenser ma thune. Moi, je dépense un peu plus comme toi et toi, tu économises un peu plus comme moi.
Ouais. Après, franchement, j'ai commencé fin d'année là déjà. Parce que oui, moi je commence pas mes goals, machin. Mais oui, j'ai commencé à vraiment mettre de côté, tu vois, régulièrement et tout. Et parce que bon. Ah bah moi j'ai commencé à plus dépenser, tu vois, ces derniers 6 mois là, j'ai plus dépensé. Avec les voyages, les machins et tout, je me suis dit vas-y, on dépense un peu plus. Bah écoute, c'est bien. Ouais. Et ça me va très bien. Je sais pas pourquoi je suis aussi proche de moi de thune. Ouais, moi non plus, je sais pas. J'ai jamais compris d'ailleurs. Tu sais pas comme si j'avais toujours manqué d'un truc, tu vois, alors que franchement. Bah là non. J'ai un toit, on me nourrit, enfin genre les essentiels sont cochés, donc je sais pas pourquoi je suis aussi. Ouais. Attention, pas tous crever, genre. Je sais pas. Je sais pas, mais je vais changer ça. Ça aussi pareil, plus de créativité, travailler plus intelligemment, mais moins difficilement. Après les trucs que je veux garder, tu vois, genre tout le côté sportif et tout ça, je veux évidemment le garder. Profiter encore plus de ma famille, mes amis, que je fais déjà très bien ces dernières années, mais toujours plus. Et après, j'aimerais plus étudier des trucs. Ok. Genre, je te parle tout le temps de l'astrophysique. J'en sais toujours foutre rien. Tu vois, j'aimerais bien étudier ça, écouter des podcasts sur l'astrophysique et tout. Parce qu'il y a tout ce qui est physico-quantique et tout, ça m'intéresse, parce qu'il y a un côté très philosophique, et j'aime bien. Du coup, m'intéresser à ça. Ok. Voilà, m'enrichir culturellement, j'aimerais bien. Ok. Voilà, c'est un peu le mood pour ces 10 prochaines années. Et moi, je veux encore plus lire. Okay. Enfin, non pas encore plus, mais continuer. Parce que je lis déjà quand même pas mal, donc je pense que voilà, tranquille. Mais j'aimerais continuer vraiment dans ma lancée de grosse lectrice, quoi. Ça, et avoir des trucs un peu plus artistiques aussi. C'est-à-dire dessiner, peindre encore plus. Ouais. Genre, j'aimerais bien. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien retrouver des trucs que je faisais quand j'étais petite. Même des trucs que je faisais quand j'étais petite. On va faire du blow pen. C'est très drôle, le blow pen. Je sais pas si vous vous souvenez du blow pen, c'est vraiment un stylo où genre tu soufflais dedans et du coup ça faisait des espèces de... Je sais même pas comment expliquer. Nous on avait évidemment la version cheap du blow pen et ça marchait jamais, fallait souffler comme un ouf, t'étais tout rouge à la fin. C'était horrible. T'avais le truc qui avait plein de bave dans le stylo. Oui, je sais pas du tout. Mais c'était sympa les blow pens. Ou tu sais, j'ai vu des gens qui refaisaient, tu sais, t'avais des espèces de... Ça s'achetait à Ikea, je crois. Les petits points de couleur comme ça que tu en mettais... Et tu chauffes après. Ouais, tu le chauffes après. Avec des souplats, genre... ouais, je vois exactement. On faisait ça tout le temps quand on était petite. Ouais, mais il y a des gens sur TikTok qui font des putains de trucs avec ça. Non, mais ça m'étonne pas. Genre vraiment, ils sont trop créatifs. Parce qu'ils ont continué ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits adultes, tu vois. Et c'est ça qu'on devrait faire. Ben, moi, je veux continuer. Quand on faisait petit et en version adulte. Parce que là, tu vois, on a fait des perles cette année et l'année dernière. Moi, j'ai le crochet, toi, t'as le dessin. Enfin, je pense que c'est des trucs qu'on faisait quand on était petite aussi. Ouais, mais faut que je le fasse un peu plus. Ouais. Et aide-moi sur mon téléphone, ça, j'ai pas réussi. Hein. Enfin, j'ai un peu réussi cette dernière année, je trouve. J'ai fait moins de temps d'écran, mais pas assez. Moins pour que je sois en mode. Bon, faut vraiment que je décroche un peu plus. Encore. Ouais, pareil. En fait, moi, il faut que je lâche mon téléphone quand j'ai rien à y faire dessus, tu vois. Genre, je suis d'accord, tu passes du temps dessus pour les réseaux et les trucs comme ça. Mais il y a des fois où je me rends compte que vraiment, j'ouvre juste mon téléphone, mais je fais rien dessus, frère. Je suis même pas sur les réseaux, tu vois. Je suis juste là, je regarde les applications, je suis qui, en fait ? La meuf chelou, genre. Non, mais je capte, donc je pense qu'on fait tous pareil, c'est un automatisme. Mais ouais, du coup, ouais, un peu plus d'art et toujours plus de rire. Moi, je veux toujours plus de fun. Ça marche. Voilà. Anyway, les gars, on doit s'arrêter ici. En tout cas, nous, on vous souhaite une très belle fin d'année. Que vous ayez des objectifs ou pas, ou des envies ou pas, on s'en fiche. En vrai, faites comme vous pouvez. Faites au mieux. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Tu fais de ton mieux. Oui. Et c'est déjà très bien. On vous embrasse. Est-ce qu'on fait, pardon, avant de vous embrasser, on fait des recos ou pas ? T'as des trucs à recommander ? Alors là, absolument pas. Je t'avoue que j'y ai même pas pensé. Genre, et bah, moi, je recommande... L'agenda de Ticia, de sa marque, je sais pas si on peut appeler ça une marque en vrai. Bah si, c'est une marque. C'est une marque qui s'appelle No Procrastination. Oh là là, j'arrive pas à dire ce mot, il est trop compliqué. No Procrastination Club. Ouais, No Procrastination Club. Procrastination, c'est hyper dur à dire. Procrastination, déjà c'est dire, alors Procrastination Club. Je vous mets en barre de description. Elle a fait un bête d'agenda. Ouais, trop beau. Que j'ai acheté à May et que je me suis aussi acheté. Je le trouve super joli, je le trouve satisfaisant mentalement. Moi, c'est vraiment tout ce qui me correspond, tout ce qui est to-do list. Remplir des cases, enfin bref, vraiment. C'est un peu l'agenda du scrapbooking, quoi. Tu peux mettre plein de trucs. Je pense que tu peux mettre des photos, tu peux mettre des petits stickers. C'est l'agenda que j'aurais rêvé avoir étant petite. Ouais, vraiment. Au collège où on faisait des agendas de fous malades avec des photos et tout. Là, j'ai vraiment...
je satisfais beaucoup en ayant acheté ça. Alors, c'est vraiment chouette, donc je vous le recommande. Il coûte quand même assez cher, 25 €. Voilà. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'en plus, du coup, c'est une youtubeuse qui l'a fait et tout. Je pense qu'elle prend toutes les dispositions pour que ça soit au mieux qualitatif et que ça vale le coup. Donc, c'est ma reco du jour. Ok, bah merci pour ta reco. Moi, j'en ai absolument pas. Donc, ça marche. Les gars, je suis désolée. On reviendra l'année prochaine avec des nouvelles recos et des nouvelles histoires à vous raconter. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que ça te dit si un jour je te raconte des histoires des montagnes Appalaches? Redis-le. En fait, ça a coupé, elle a dit 3 fois. Est-ce que ça me dit que tu me racontes des histoires des montagnes d'Appalaches? Oui, ça me dit. J'ai vu un mec d'ailleurs sur TikTok qui disait moi je suis né dans les montagnes d'Appalaches, on m'a toujours appris à faire comme si de rien n'était. Ouais. En fait, ça me passionne. C'est un sujet que j'adore vraiment. Genre, j'écoute des histoires là-dessus et tout. Et il y a plein de mythes qui viennent de ces montagnes et tout. Donc ça me dirait bien de faire. De digue un peu, tu vois. Je suis chaud. J'ai tout qui coule. J'ai mon nez qui coule, j'ai mes règles là. Je suis en mode. Elle coule de partout. Donc on va y aller, nous. Passer une très bonne fin d'année. Oui, profitez passer bien. Un très bon nouvel an. Et on se retrouve très bientôt. Bah, pour Nouvel An. Bah, après le Nouvel An. Après le Nouvel An. 4. Ouais, c'est ça. On se retrouve après le Nouvel An pour cette nouvelle année et pour cette nouvelle saison de Sister Talk. Ouais, c'est fini. Allez. Saison 1, it's over, guys. On se retrouve en 2026. Saison 2. Ciao, 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 ciao. Ah, merci de nous avoir écoutés, on est presque 10 000, on vous fait des gros bisous, merci beaucoup de nous suivre. Bisous. Ciao, ciao.